Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Walid. Si en cas un djiboun fait mettre wax dans ce cheveu et il désigne un oiseau, et ce oiseau, est-ce que ce oiseau compte s'il irait faire oiseau quand ce oiseau est cassé? Qui veut dire que le frère peut demander si un djimoun fait mettre wax ou bien un djimoun, une madame par exemple, fait mettre mehendi dans ce cheveu sec avec sa mehendi là, ou bien un djimoun fait mettre de l'huile, ou bien n'importe quelle substance qui fait une couche le cheveu là, et il décide un oiseau, et ce oiseau est cassé. Qui dit bien faire? Est-ce qu'il est bien lave sur la tête avec savonnette, avec shampoing, il enlève sa banque de choses là pour lui capable de refaire oiseau quand ce oiseau est cassé, ou bien il est capable de passer sur la main humide l'eau sur la tête. Alors, l'opinion qui est plus authentique, c'est que les capables passent sur la main humide, il n'est pas nécessaire à laver sur la tête. Qu'il soit wax, qu'il soit mehendi qui sec, qu'il soit n'importe qui a fait qui mettait de l'huile ou bien du miel dans la tête, n'importe dans quelle façon, ou capable passer sur la main humide, l'eau là, il n'y a aucun problème. Basons le quoi? Basons le hadith qui est rapporté par Bukhari, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut causer avec sa madame Hafsa radiyallahu anha, quand ce madame Hafsa radiyallahu anha peut dire qui fait te penser aussi dans l'état ihram alors qu'il te fait dire djimoun aussi dans l'état ihram pendant hajj parce que ban djimoun tu peux faire tamattu et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire qiran. Alors donc qiran veut dire qu'après umrah il passe aussi dans l'état ihram, il reste dans l'état ihram jusqu'à hajj fini. Alors qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et puis il explique ça, après il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith-là, qu'il m'a fait mettre un genre du miel et il dit, comment dire, la colle. Il fait mettre ça dans ce cheveu pour protéger ce cheveu contre la poussière. Pour protéger ce cheveu contre la poussière. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il pourrait dans ça l'état-là, veut dire, pendant Hajj. À peu près 7 jours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un massage sur la tête et sur la tête, c'est dans ça la colle. Alors ça peut montrer nous que quand Jimoun ce oiseau cassé, les gains droit fait aller pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Mais Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala lui dit, et ça lui concerne seulement oiseau. Mais si un Jimoun se roussel cassé, s'il y a la colle de sur la tête, s'il y a wax de sur la tête, il n'est pas capable de laver sur les côtes et il passe la main humide de sur la tête. Il besoin lave sur la tête en entier, passe savonnette et ensuite il fait ce roussel. Ça est applicable pour oiseau seulement. Question suivante. Question de la part de nos frères Hay Shemad. Salam alaikum. Est-ce qu'Ibn Juif pourrait ici démolir Masjid al-Aqsa? Et si oui, est-ce que Masjid là pourrait construire? Est-ce qu'il est si ban musulman pour conquérir sa place là? Alors donc, définitivement, Masjid al-Aqsa n'est pas pour détruire. Il peut encore la même par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui ban ulama fin poser, est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'Ibn Juif peut encore la même? Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit que d'après hadith, ban juif pas pour dans Palestine, quand Isa alayhi salam pour retourner sur terre. Ban juif pour éparpiller dans la région, mais pas pour dans Palestine, pour une raison qui Allah subhanahu wa ta'ala complice. Basons le quoi? Basons un hadith qui est rapporté par Muslim, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut cause concernant le Dajjal, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit yatba'u Dajjal min Yahoud Asfahan, parmi ban juifs de Asfahan. Asfahan, c'est un endroit de l'Iran. Et qui veut dire dans l'Iran, il y a un ban juif. Et actuellement, dans l'Iran, il y a un ban juif qui restait dans cet endroit qui s'appelle Asfahan. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yatba'u Dajjal min Yahoud Asfahan 70 000 djimoun wa alayhim at-tayalisa. Et dans, veut dire, les autres, et dans tayalisa. Tayalisa, c'est quoi? C'est un costume, un coat qu'ils ont mis, les autres lens. Alors, vous pour venir avec ça attribut-là. Alors, donc, ce hadith peut montrer nous que les juifs qui poursuivent Dajjal, ce n'est pas depuis Palestine, c'est depuis Asfahan. Alors, donc, ça peut montrer nous que probablement, pas pour un juif à cette époque dans cet endroit-là. Allah subhanahu wa ta'ala complice, mais ce qui est important, c'est que Masjid al-Aqsa est pour la même et Isa alayhi salam est pour tuer Dajjal dans côté de l'endroit qui s'appelle Babulud. Babulud veut dire c'est un endroit dans Bayt al-Muqaddas, dans sa place sacrée de Bayt al-Muqaddas. Question suivante. Question de la part de M. Mehrin. Est-ce qu'il y a un droit à contribuer de l'assurance, c'est-à-dire tous les mois pour couper 500 roupies dans chaque mois, 5 ans, après 5 ans pour un bonus. Alors l'assurance, dans la façon qu'on expliqué, elle n'est pas d'après l'islam. Si on a envie qu'il y ait un bonus, là, aux contributions, là, aux savings, ou capable de mettre dans Al-Baraka. Dans Al-Baraka, on met on veut dire, on met une somme d'argent,
et tous les années, on gagne un bonus, là, Inch'Allah, et on est capable de gagner un privilège, qui est capable de gagner un emprunt, veut dire un financement de projet plutôt. Ça veut dire qu'on est capable de gagner un bonus, investissement, et aussi on est capable de bénéficier d'un financement d'un projet. Alors, on est capable de contacter Al-Baraka. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il quand finit faire salat, bizarre ramasse musalla ou bien plili un tigit, sinon djinn pour faire salat, l'eau sa place là. Ça, c'est une histoire qui pas n'a aucune place de Coran, pas aucune place de hadith, parce que ces histoires-là veut dire, c'est original, c'est quoi? Qui comme quoi, Shaitan les pleurait. Les chagrins qui fait les finettes maudits, parce qu'ils tiennent le niveau en 11. Alors, les pleurait, si on quitte musalla comme ça même, ils vous faire namaz pour lui demander Allah pardon. Alors tout ça là, c'est des histoires qui ont fait inventer, qui ne pas ni de Coran, ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, arriver des par réflexe de ramasser le musalla pour qu'il n'ait pas d'impureté, pour qu'il pas sale. Alors donc, si nous pouvons ramasser nos musalla avec sa raison, on n'a pas aucun problème. Ou bien pour parfois arriver les heures, être capable faire malpropreté le musalla, comme ça qui va dire je ramasse ou bien pour pas les enfants galoper, moslo la salsa, comme ça qui va dire ramasse ça. Si vous pouvez faire ça de sa façon, on n'a pas de problème. Mais si vous pouvez risler un petit couvrir un petit bout, ou bien ramasser dans son shaitan, faire namaz là, ou bien l'assise là, ça c'est une superstition, il est capable de une forme de, veut dire, quelque chose qui est une innovation qui est grave, il est capable de superstition, comme Rasulullah dit, superstition, il y a une vers shirk. Superstition, il est capable d'amener vers shirk. Alors donc, nous disons, sans nous raisonnement, nous cadrer nos raisonnements avec Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question anonyme qui fait d'avoir fils pas créer une cellule à travers l'île parce que tout le monde peut internet pour poser question. Quand d'avoir office pour une strategic planning et quand d'avoir office pour une strategic planning, comment pour attirer ban jeunesse vers une activité islamique et éloigner depuis la drogue. Beaucoup de musulmans peuvent souffrir, mais peine practical ouverture, comment pour résoudre problème selon l'islam. Nous faisons doigt qui d'avoir office capable d'œuvrer vers l'objectif. Et il y a beaucoup de frères qui sont capables d'aider dans la bonne cause en islam, Inch'Allah, de la part de nos frères Samir. Nous remercions frère Samir qui a l'intérêt et au tracas pour sa religion, pour sa dîne, et pour les frères et les sœurs musulmanes qui sont dans la peine et dans la déviation. Et d'avoir fils, il y a plusieurs projets. Mais toutes les choses, les besoin faire, Inch'Allah, d'une façon systématique, sans précipitation, mais un projet là peut venir. Est-ce que nous avons plusieurs projets, comme on nous dit, très très grands projets, qui ne sont pas capables de mettre les publics pour le moment, mais il y a quelque chose qui reste une réalité, c'est qu'il faudrait Allah les décider. Nous pouvons faire nos efforts pour lancer beaucoup de grands projets qui peuvent venir dans le pipeline, Inch'Allah, ils peuvent venir bientôt dans grands projets, mais comme on nous dit, nous besoin Allah nous aide, nous besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, et Inch'Allah, nous besoin aussi de support. Et pour arrive le moment qu'Inch'Allah, nous pouvons prendre contact avec mon frère et ma soeur qui est intéressé pour propager sa dîne dans le juste milieu. Nous ne pas rentrer dans l'extrême, nous ne pas rentrer dans l'extrême laisser aller et nous ne pas rentrer dans l'extrême extrémiste qui nous fait du monde sauver que la religion, nous maltraite du monde, nous fait l'arrogance, nous fait tout du monde rentrer dans l'enfer, juste nous avec nos familles, avec nos madames, nos enfants qui rentrent dans le Jannat, ni ça l'extrême là, ni ça l'extrême qui nous fait négligence, tout à fait permissible. Inch'Allah, nous pouvons bien où, Inch'Allah, et aux bonnes frères, bonnes soeurs qui sont intéressés, en temps et lieu, et pendant ça veut dire entre-temps, nous faisons dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qui pas laisse nous veut dire dévier, et pas laisse nous veut dire décourager, qui Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous dans toutes les choses qui vont, amin. Question suivante. Question de la part. Oui, question numéro 6. Question anonyme. Il y a un magasin qui vend une voiture 525 000, il acheté cash. Il acheté cash. Si acheté crédit, là, il est obligé de donner 105 000 déposits et 6 700 mensuellement pendant 7 ans. Total à crédit, il vient, au lieu de 525 000, il vient 587 000. Ça fait 62 000 de plus qui ont acheté cash. Est-ce qu'il ça a l'intérêt? Est-ce qu'il a intérêt ça? Ça l'argent que vous pouvez payer en plus là? Ou bien gagner droit à celui de sa façon là? Ce n'est pas l'intérêt ça, c'est quelque chose qui est permissible. L'intérêt, c'est une autre réalité. Nous pas le moment pour pouvoir définir l'intérêt, mais l'intérêt, c'est une autre chose. Ça, c'est un profit
à long terme, c'est un profit à long terme. Allah subhanahu wa ta'ala fin permet ça dans le Coran, إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ, quand on nous prend un loan à long terme. Alors donc, et tout bon ulama dans l'Arabie considère ça légal, puis n'a aucun problème, ça même qu'on appelle hire purchase. Ça même qu'on appelle hire purchase, cash un prix et en installment à long terme, il y a un autre prix et puis il n'y a de mal là-dedans, aussi longtemps qu'il existe dans sa condition-là. Si assez à une bonne condition haram avec ça, là, le règlement là, il peut changer. Mais dans la façon qu'on dit exactement comment on fait dit, ça n'y a aucun problème, qui est halal, il n'y a pas l'intérêt. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Shenaz. Assalamu alaikum. C'est un dimoun qui est bien pratiquant, il ne rate aucun salat. Mais je dans des affaires, urus, tout ça. Est-ce que quand je finis payer je péché, je pour rentrer dans Jannat ou bien je pour rester dans l'enfer? Tout d'abord, frère en islam, moi-même, me conseille nous tous, mes frères et sœurs, n'a pas mettre dimoun dans l'enfer, ni n'a pas mettre dimoun dans Jannat. Pour rentrer dans l'enfer, pour rentrer dans Jannat, c'est juste Allah qui peut décider. Même pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui décide qui s'en a pour rentrer dans Jannat, qui s'en a pour rentrer dans l'enfer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire shafa'at pour nous. Bandimoun pour faire shafa'at, c'est lui qui Allah donné permission. Mais qui s'en a pour rentrer dans Jannat, qui s'en a pour rentrer dans l'enfer, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et il y a beaucoup de gens qui pour venir avec son namaz, avec tout ce bonne action, mais c'est mal là pour mettre dans l'enfer. Et il y a des gens pour faire 7 dossiers remplis avec péché, mais il ne pas faire shirk avec Allah, mais c'est mal il fait tout péché qu'il est capable de faire, mais c'est mal Allah subhanahu wa ta'ala pas pour mettre dans l'enfer, pour mettre dans Jannat. Dans un cas qui m'a dit, je te fais faire une erreur aussi grave. Par exemple, je te fais un shirk. Je te fais faire shirk. Les dépenses, ça dit là aussi pareil. Nous n'avons pas capable, nous dire que je parle dans l'enfer. Mais je nous dis que c'est lui qui nous mole au shirk. C'est lui qui nous fait shirk avec Allah. Il connaît qui ça shirk et il pas rétracté, il pas fait tauba, définitivement, il parle dans l'enfer. Mais beaucoup de gens qui font shirk, je n'ai pas connu qui a été gravité, qui sont conséquences. Et il y a beaucoup de gens aussi qui font shirk et ils gagnent embêté, ils dans confusion, ils pas fin gagnent vraie éducation. Alors, comment nous disons c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous dit. Si tu connais qui ça shirk, et si Allah connaît qui si tu connais qui ça shirk, les pour demander pardon, Allah peut dire avec lui dans sa façon là. Donc, nous ne sommes pas capables de dire un djimoun. Ni un djimoun qui peut faire l'obéissance, est-ce qu'il est obligé de Jannat, ni un djimoun qui peut faire des obéissances. Mais ça qui nous est capable de faire, quand nous trouvons un djimoun, peut faire erreur, peut faire péché, peut faire shirk, nous devons, si nous avons connaissance approfondie, nous faire les rappels, nous expliquer la religion. Si nous n'avons pas de connaissance, nous savons faire un djimoun causali. Ou bien nous savons adviser pour demander, pour dépousser la connaissance et pour poser question. Mais nous n'avons pas mettre un djimoun dans l'enfer et nous n'avons pas cause comme ça, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de question anonyme. Un sœur peut dire, il peut struggle pour capable faire bonne salat, mais à chaque fois, je me trouve bonne excuse pour pas faire salat. Quand je connais bonne conséquence, mais ça pas empêche moi pour continuer d'être négligent dans salat. À noter qu'il me peine aucun la vie haram. Je fais tout ça qui dans le cadre, jusqu'à me bien négligent envers mon salat. Qui vous conseille moi? Si dans le cas, comme on peut dire, ou peut n'en de haram, ou pas vivre de zina, ou pas faire un grand péché, mais seulement ou négligent dans salat, ou un djimoun qui est propre, mais seulement ou négligent dans salat, et il y a plusieurs raisons. Premièrement, une raison, c'est que ou fréquentation n'a pas bon. Ça veut dire ou peut rester avec un djimoun paresseux qui pas fait namaz. Dans le cas, ça qui vous besoin faire, comme Allah fait dire, ya ayyuhalladhina amanu, au ban djimoun qui a iman, ittaqullah, et na la crainte pour Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Reste parmi ban compagnie, ban djimoun qui fait salat. Al-mar'u ala dini khalilihi. Un djimoun ilo religion de ce djimoun qui li fréquenté. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Guette bien qui s'en a ou peut fréquenter. Alors, si vous pouvez fréquenter ban djimoun qui va faire namaz, naturellement, ou pas pour faire namaz. Alors donc, première question que vous besoin faire, revoir aux fréquentations. Deuxièmement, frère en islam et sœurs en islam, il est très important qui nous garde nous l'écho d'une façon qui n'est pas fatigué. Parfois, la fatigue, il fait nous pas faire namaz. Nous besoin une balance dans la vie. Nous n'avons pas dormi trop tard. Finalement, nous la santé gâtée, nous ne sommes pas capables de faire namaz. Et nous besoin aussi, veut dire, nous régler nous la vie, nous mettre une discipline dans la vie. Ça est très important parce que ça les répercute nous namaz. Troisièmement, nous besoin contrôle nous manger. Parfois, manger à l'excès, il amène la paresse dans la vie. Il amène la paresse dans la vie. Et aussi, frères en islam et sœurs en islam, parfois arriver overloaded avec travail. Overworking veut dire nous dépasse degré dans le travail
et ça li répercute nos ibadat. Ça qui vous bien faire, écoute ça bonne advice là, mettez l'autre dans la vie, revois aux fréquentations et ou lève l'ami avec Allah ou demande Allah aide. Et aussi, il est très important qu'il vous fait un djimoun, de nous veut dire, ou rod un djimoun qui est capable risque ouvert salat. Si dans la case, et un djimoun fait salat, donne-zot un l'autre. Dis-zot comme ça, impose-le pour faire salat. Force ou pour faire salat. Si dans la case, personne ne peut faire salat, rod un voisin, ou bien une voisine dans le cas, une madame, rod une voisine, qui dans les salats, il donne un call, les rappelle à l'autre. Ou bien si dans le travail, un djimoun qui fait salat, rappelle-le à l'autre. Inch'Allah, si vous faites ça, là et vous faites dua avec Allah, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider, parce que si vous avez envie de faire le bien, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider. Celui qui fait un pas pour venir vers Allah, Allah fait 10 pas venir vers lui. Si vous galopez, si vous marchez vite ou précipitez pour aller vers Allah, Allah galopez pour venir vers vous. Hadith Qudsi. Alors nous faisons dua que Allah subhanahu wa ta'ala fait où réciter au salat. Question suivante. Question de la part de nos frères Shaukat Ali Ishaq. Parfois, il y a un aliment qui a vinaigre d'alcool ou vinaigre de vin blanc. Qui règlement l'eau là? Vinaigre aussi longtemps on a acheté dans une grande surface, il marqué vinaigre. Comprend faire différence entre assaisonnement, ça qui est dans Maurice là, ça qui vendait dans Maurice là, à part de vinaigre de Médine, tout le monde qui vendait là, c'est pas vinaigre, c'est assaisonnement. Vinaigre, c'est quoi? C'est quand l'alcool est gâté. Ça veut dire, il est sensé, là, il vient vinaigre. Ça me donne un dicton, tourne au vinaigre. Ça veut dire que ça, du vin, l'alcool, il tourne, il détourne, il vient vinaigre. Alors, donc, sur l'origine, c'est du vin. Là, il vient vinaigre. Quand il finit vinaigre, veut dire ça du vin là, il finit veut dire cette toxicité, il finit disparaître. Là, il vient vinaigre. Normalement, dans le vinaigre, il y a l'alcool. Il est capable, à la base, c'était l'alcool, mais seulement il n'est plus l'alcool. Il est capable de boire, il est capable de servir dans n'importe quelle affaire, il n'y a aucun problème. Mais si un djimoun, il prend vinaigre, ou bien si dans une grande surface, dans la boutique, il vend vinaigre, et après qu'il finit vinaigre, je te remets l'alcool là-dedans, là, il est haram. Je te mets un pourcentage de l'alcool qui a affecté sa vinaigre là, il est haram. Mais si l'alcool finit vinaigre, et c'est tout, halal, pas aucun problème. D'ailleurs, c'était meilleur la sauce qui ban prophète qui peut servir. Ban prophète qui peut servir vinaigre comme un accompagnement dans une nourriture. Hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit de sur la case, il finit de sur madame, est-ce qu'il y a, comment dire, la sauce, et la dalle, par exemple, pour lui manger, une sauce qui va mouiller sur manger, sur diri, sur du pain. Alors, ben là, fin dire, ma indana illa al-khal, nous pouvons rien accepter vinaigre, qui veut dire à la base c'était l'alcool. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fada'a bihi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander, mais donne-moi sa vinaigre là, pour servir. Faja'ala ya'kulu bihi, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux manger, tu peux servir sa vinaigre, et il peut dire, wa yaqul, ni'mal udumul khal, meilleur, ça c'est un bon accompagnement, c'est un bon la sauce, c'est sa khamr. Excuse-moi, c'est ça vinaigre. Mais la sauce, c'est sa vinaigre. Ni'mal udum al-khal, c'est mais la sauce, ça vinaigre. Hadith rapporté par Muslim. Gagne droit servi, mais aucun problème. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de lire Sayyidul Istighfar dans Sujoud? Sayyidul Istighfar, c'est un long dua. Veut dire que Rasulullah sallam, qui fait un long dua, qui appelle Sayyidul Istighfar. Alors, ce dua-là, oui, on est capable de lire dans le sijda pendant salat, mais seulement, on n'a pas gagné droit de faire ça, vient l'habitude, dans tout sijda, on lit Sayyidul Istighfar. Là, il n'est pas bon. Qui veut dire, on peut officialiser une petite chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire. On gagne droit de faire dua dans sijda, n'importe qui dua. Mais on ne peut pas spécifier un seul dua, tout coup, où il y a juste ce dua-là. Sauf si on ne pas connaît. Si on ne pas comme les autres dua, en créole, ou capable de faire en créole. Mais seulement si on juste prend une dua, ou saisit service à doigt là, tout le temps on lit à doigt là, lit pas d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, depuis la part de nos frères Anas Hossein Bakas, question concernant lump sum. Il y a un montant accrued interest aussi qui nous rentre, qui nous entitle dans ça lump sum qui nous gagne. Est-ce qu'il nous capable de servir cette portion là, qui a l'intérêt là-dedans, dans nos national pension, scheme? Alors, pas aucun problème, parce que ça l'argent là, lit pas pour actuellement. C'est pas où l'argent ça. Sa pension qui vous pour gagner plus tard là, sa lump sum qui vous pour gagner pour là, l'argent n'est pas pour ça. L'argent additionnel là, c'est un cadeau de la part du gouvernement ça.
On a l'argent contribution et une bonne partie là-dedans, c'est cadeau, donation des pays gouvernement. Alors donc, quand l'on gagne ça, comment l'on gagne ça? Pas au problème ça, on gagne droit prendre lui. Et ça, c'est l'opinion, majorité ban ulama, pas aucun problème. Ça veut dire, où on gagne en tant que cadeau, lui, comment l'on gagne ça, ce problème avec lui. Pareil, comment c'est un dimon, les fins prend, les fins jouer les courses, il gagne une quantité de l'argent, ou une boutique, il vient acheter, par exemple, chocolat cotou. Est-ce que ça l'argent halal pour ou bien haram pour? Ça l'argent halal pour. Comment on gagne ça? On gagne ça dans 20 petites choses. Lui, comment on gagne ça? Il joue les courses. Pour lui, il est haram, pour lui, pas haram. Donc, dans ce cas-là, ou pension les halal, pas aucun problème. Question suivante, de la part de nos frères Ridwan Ashnou, est-ce qu'il dans le Coran, quand Allah peut dire Ahl Kitab, qui veut dire ça? Zis ban juifs et chrétiens ou bien les autres peuples aussi? Non, c'est zis juifs et chrétiens. Ça d'après majorité ban ulama. Par contre, Mazhab Hanafi dit tout ban religion, tout ban communauté qui finit un livre. Toute bonne communauté qui finit un livre, finalement, je considère Ahl Kitab. Mais l'opinion qui est plus authentique, c'est l'opinion majorité ban ulama que Ahl Kitab, quand Allah peut causer dans le Coran, c'est peut cause concernant les juifs et les chrétiens seulement. Et basant le quoi qui ban ulama finit dire ça, c'est basant le verset Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire an taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Ça surah-là, ça verset-là, que ban pagans, je peux prendre ça comme prétexte qui nous pas connaître qui est dans le livre, nous pas connaître le message de l'islam parce que ça livre-là fin descendre, les livres fin descendre là seulement deux groupes. Parce ici concernant juifs et chrétiens. Alors que les autres peuples auparavant, les autres fin gain ban livret, ban suhuf, ban page de guidance. Mais livre en tant que livre céleste qui fin descendre, livre divin, c'est ban juif qui finit gagner et aussi ban chrétien seulement. Alors donc ça c'est ban Ahl Kitab. Question suivante. Est-ce que quand les chiens pleuraient, beaucoup de monde disent ange de l'amour peut passer. Est-ce qu'il est vrai ça? Est-ce qu'il est vrai que quand les chiens pleuraient, ange de l'amour peut passer? Ça c'est une superstition. C'est une histoire qui n'a aucune place dans le Coran qui dit ça, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith qui finit dire, par rapport à les chiens pleurer, ou bien coq santé, ou bien bourrique crier, alors hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا سمعتم صياح الديك, quand je tanne coq santé, فاسألوا الله من فضله, demande Allah de se faveur, qui veut dire faire dua. فإنها رأت ملكا. Parce qu'ils fin trouvent sa poule là, sa coque là, fin trouve un ange. وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. Alors quand je t'en bourri crier, alors veut dire cherche protection contre shaitan, فإنه رأى شيطانا parce qu'il fin trouve shaitan. Il fin trouve un shaitan. Ça hadith rapporté par Bukhari. Et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Daoud, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سمعتم نباح الكلاب, quand je t'en les chiens peut crier, peut pleurer, alors wanahiq al-himar, et aussi ban bourrique peut crier bil-layl pendant la nuit, fata'awadhu billahi, cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahunna yarawna ma la tarawun. Alors je trouve quelque chose qui nous pas trouvé. Ici peut faire référence à Shaitan. Alors donc, pas aucune place ni de Coran, ni de hadith qui finit dire que quand les chiens pleuraient, je peux trouver malak al-maut. Ça c'est juste une superstition. Parce que là nous disons wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.